Je me suis réveillée avec un ventre de grossesse énorme, alors que je n'étais pas enceinte hier. « Tu n'es plus ma femme, je ne veux plus te voir !» a crié mon mari Grégory, furieux, en me chassant de son bureau. Je n'ai rien compris. Nous nous sommes mariés hier. Un inconnu m'a attrapé le bras. « Chérie, viens avec moi, je vais tout expliquer, m'a-t-il dit. » Il m'a dit qu'il était mon mari, mais c'était la première fois que je le voyais. Puis il a commencé à me traîner jusqu'à la voiture. Heureusement, mon véritable mari est sorti déjeuner. Je l'ai supplié de m'aider. Grégory a simplement continué son chemin. Un policier a entendu mes cris. Mais au commissariat, l'impensable s'est produit. Le kidnappeur était vraiment mon mari. Impossible! Il doit y avoir une erreur! Je ne connais pas cet homme! Ai-je essayé d'expliquer. Puis Julien m'a parlé de cette partie de ma vie, dont je ne me souvenais pas. Grégory m'a trompée avec ma meilleure amie lors de notre nuit de noces. Je me suis évanouie à cause du stress et je me suis violemment cogné la tête. Depuis, chaque jour était un nouveau jour pour moi. La dernière chose dont je me rappelais était mon mariage. Au début, Grégory aimait mon amnésie. Il pouvait me tromper comme il le voulait. Il savait que je ne m'en souviendrais pas le lendemain. Puis il a rencontré quelqu'un par qui me remplacer définitivement. Il m'a mise dehors. C'est ainsi que j'ai touché le fond quand je suis devenue une sans-abri. Durant mes jours les plus sombres, j'ai rencontré Julien. Il m'a emmenée à l'hôpital, où mon diagnostic a été confirmé. Mais la raison de ma perte de mémoire n'a pu être clairement définie. Le coup ou le stress. Les docteurs ne pouvaient pas m'aider, mais Julien si. Il était avocat et a pris en charge mon dossier compliqué. Il m'a aidé à divorcer et à récupérer tous mes biens. Cela expliquait la mauvaise relation entre Grégory et moi. Julien est tombé amoureux de moi et avec le temps, je suis tombée sous son charme. Tous les jours, il m'aidait à me rappeler. Il n'avait pas peur des difficultés. Il m'a donc épousée. Cela fait 5 ans depuis. Je suis restée figée, choquée. On aurait dit un conte de fées. Mais mon propre journal a confirmé chaque parole de Julien. « Je suis désolée de ne pas avoir été là quand tu t'es réveillée ce matin », m'a dit l'inconnu, désormais connu. La cerise sur le gâteau a été mon accouchement. Le policier a décidé de participer à notre histoire jusqu'à la fin. Il a enclenché la sirène et nous a déposés à l'hôpital en quelques minutes. À ce moment-là, j'ai ressenti plus de détresse que de douleur physique. J'avais peur que demain j'oublie d'être maman. Mais quand j'ai tenu mon bébé dans mes bras, tout est revenu à sa place. Le puzzle s'est composé et tous mes souvenirs me sont revenus. Mais qu'est-ce qu'une fin heureuse si le méchant n'obtient pas son dû? La maîtresse de Grégory l'a quitté après l'avoir ruiné. Il a donc décidé de revenir vers moi en rampant. « Chérie, je sais que tu ne te souviens que de notre mariage. Mais cela fait 5 ans depuis, et nous sommes heureux. Nous avons eu un bébé hier. » A-t-il menti sans gêne? Je me souviens de tout, mais j'aimerais tant t'oublier. Tu n'es pas la moitié de l'homme qu'est Julien. Ai-je déclaré, le mettant dehors. Le véritable amour surmonte tout. Maladie, temps et distance. Mais si la relation ne peut pas résister à la tempête, ce n'était pas un véritable amour.